Donc, cette semaine, on aborde le dernier thème du programme d'enseignement qui est le maintien après le programme ou on peut dire la continuité après le programme de réadaptation. Les objectifs sont premièrement de connaître les stratégies pour maintenir vos habitudes de vie saines, incluant l'exercice, de savoir comment bien communiquer avec votre médecin traitant et vos professionnels de la santé pour vos rendez-vous médicaux futurs, de déterminer l'importance que le support des pairs a pour la continuité de votre démarche sur la prise en charge de votre santé cardiovasculaire et de déterminer les différents programmes qui vous sont offerts dans la communauté. Aussi, assurez-vous de connaître c'est quand votre prochain rendez-vous de santé aura lieu avec votre médecin traitant. Si vous ne le savez pas, vous pouvez prendre l'information ou si vous êtes dû et à un moment donné, la date passe, vous vous rendez compte que ça fait quelque temps que vous auriez été dû pour avoir votre rendez-vous de suivi, n'hésitez pas à contacter la clinique médicale ou le centre de santé où votre médecin pratique pour savoir s'ils peuvent vous donner votre date de rendez-vous. Dans le programme Thrive sur le cardiaque collège, il y a une vidéo qui est axée sur le thème de cette semaine, donc qui se nomme Choisir la santé chaque jour. On vous encourage à aller la regarder, l'écouter, puis même plus tard, en termes de rappel, ça vaut la peine d'aller les reconsulter, surtout celle-là parce que c'est des stratégies qui sont abordées qui peuvent vous permettre de rester sur la voie de votre processus là, sur le contrôle de votre santé globale et votre santé cardiovasculaire. Le maintien de l'exercice. Donc, pendant la réadaptation cardiovasculaire, vous avez possiblement ou fort probablement intégré une routine ou un plan d'action, des objectifs en lien avec votre pratique d'exercice pour la récupération suite à votre événement cardiovasculaire ou même à titre de prévention d'un autre événement. Sachez que l'exercice apporte des bénéfices importants dans le traitement de votre maladie cardiovasculaire. Ce sont des bénéfices qui sont réversibles lorsqu'on arrête d'utiliser cette pilule-là d'exercice. Donc, ça vaut la peine de déjà penser à quelles sont les stratégies qui vont vous permettre de maintenir, de continuer votre pratique d'exercice toute votre vie. Le support des pairs, on en a parlé à quelques reprises dans le programme d'enseignement au cours des dernières semaines, mais c'est un aspect important de votre santé cardiovasculaire, mais surtout sur la continuité de votre processus. Donc, identifiez le support qui est positif pour vous, que ce soit famille, amis, entourage, pour vous aider à poursuivre vos bonnes habitudes de vie. Vous avez peut-être même créé des nouveaux contacts, nouvelles amitiés avec celles qui ont fait le programme. C'est possible de garder contact avec elles puis d'intégrer ces personnes-là dans votre réseau social. Bref, il n'y a pas une meilleure réponse, il n'y a pas une meilleure stratégie plus qu'un autre, mais sachez que le support des pairs, donc un réseau social positif, fait partie des piliers pour la continuité là, de votre santé cardiovasculaire. Les ressources dans la communauté, il y en a plusieurs et sachez que tout dépendant de l'endroit où vous vivez, il peut y avoir des ressources différentes. Donc, ça vaut la peine de s'informer à proximité quelles sont les ressources qui sont disponibles. Donc, à titre d'exemple, à Lévis, via la clinique de cardiologie de Lévis, il y a le programme PR3. C'est une kinésiologue spécialisée en réadaptation et prévention cardiovasculaire qui est là et qui peut être un outil, une ressource significative pour vous pour la continuité, donc la phase maintien mais la phase continuité. Donc, il y a différents services qui sont offerts là. Ça peut être des rencontres individuelles avec une kinésiologue là. Ça peut être le club de marche. Il y a un club de marche l'hiver et l'été. Et un programme là, via un centre de conditionnement physique, si c'est quelque chose que vous aimeriez
essayer ou débuter, il y a un service pour vous aider à faire une transition vers ça. La maison des aînés, il y a souvent des activités autant sociales, physiques, loisirs. Donc, ça vaut la peine d'aller voir leurs services et leur liste d'activités pour voir s'il y en a là-dedans qui pourraient vous interpeller. Et il y a différentes activités offertes par la ville. Donc, à chaque saison, il y a un guide des loisirs de Lévis qui est aussi accessible sur Internet. Vous pouvez aller voir des fois en lisant la liste des choses qui sont offertes. Ça peut vous donner des idées et des choses à essayer pour le futur. Les mêmes choses sur le site de la ville. Vous pouvez consulter les cartes de sentiers pédestres, les pistes cyclables qui sont accessibles. Donc, des fois, on n'y pense pas. Des fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose vraiment proche. Ça vaut la peine d'aller consulter ces cartes-là et d'aller voir, là, d'aller les essayer. Pour bien communiquer avec votre médecin, des fois ça va vite. On est parfois, c'est possible que vous soyez stressé, que ça va tellement vite que vous oubliez certains sujets auxquels vous vouliez parler. Puis là, ben là, ça va super, ça va vite. Puis le prochain suivi, après ça, il va dans plusieurs mois ou même un an. Alors vous avez l'impression peut-être d'avoir passé à côté de quelque chose. Mais pour éviter ça, il y a une façon de vous préparer. Tout d'abord, là, faites une liste de vos questions, vos inquiétudes, vos symptômes aussi. Des fois, on se dit, ah ouais, j'ai eu tel symptôme, puis là, on en parle brièvement au médecin, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour votre médecin traitant à évaluer et à adresser d'une meilleure façon si vos symptômes sont bien définis et que vous êtes en mesure d'identifier dans quel contexte ces symptômes-là ont lieu, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue, à quelle fréquence, à quelle intensité, ça a duré combien de temps, c'est arrivé quand. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez écrire pour vous en rappeler. Comme ça, quand vous allez le voir, là, vous allez pouvoir mieux préciser le contexte de vos symptômes. Une liste de vos médicaments. Et en lien avec ça, si vous avez des questions encore ou des inquiétudes, écrivez-le. Les femmes devraient se sentir libres de parler à leur médecin et il y a certaines études qui démontrent que les femmes se sentent moins à l'aise de parler à leur médecin de leur situation de santé. Il y a plusieurs raisons en arrière de ça, mais sachez que ça vaut la peine de se préparer puis de se sentir bien. Vous avez le droit de poser les questions et d'avoir les informations qui vous permettent de prendre vous-même le contrôle de votre santé. Assurez-vous de maintenir tous les facteurs de risque à la cible pour le futur. On en a parlé, là, les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire dans votre programme de réadaptation cardiaque. Bien, c'est sûr on vous a aidé à identifier ces facteurs-là. Par contre, 12 semaines, ça va vite. Ça ne veut pas dire qu'en 12 semaines, tout est atteint, tous vos objectifs sont comblés. Donc, oui, on parle de maintien, mais on parle surtout de continuité. Regardez s'il reste des facteurs de risque à peaufiner ou à accomplir selon le rythme auquel vous êtes allé, selon les objectifs que vous aviez. Mais gardez ça en banque, ça c'est votre pedigree, c'est votre profil à vous qui permet de prendre contrôle de votre risque cardiovasculaire dans le futur. Vous pouvez rester en contact avec le programme PREV et même continuer à utiliser les ressources là, disponibles. Donc, on a la page Facebook du programme PREV, vous pouvez y adhérer. Le cardiaquecollège.ca, c'est une ressource qui est là en continu pour vous présentement à moyen terme, à long terme. Sachez que vous pouvez y retourner en tout temps, tout dépendant où vous êtes rendu dans votre processus. Des fois, ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil à nouveau après, par exemple, 6 mois. Des fois, il y a des choses que vous allez peut-être avoir mis de côté ou des choses qui vont être utiles comme un rappel ou des indications que vous avez perdues de vue, puis que finalement, ça peut vous aider à reprendre là, votre processus. Toujours aussi le site web du PREV, donc le cissca.com/PREV. Vous pouvez toujours aller voir les informations. Des fois, on ajoute des ressources aussi dessus. Et assurez-vous
de maintenir, de continuer votre processus. La réadaptation au programme PREV, c'était le début de tout ça, de vous donner les outils, mais c'est pas, la page n'est pas fermée après 12 semaines. La première page, elle vient juste de se terminer. Donc, gardez tout ça en main, puis allez-y encore une étape à la fois. Vous êtes mieux de prendre plus de temps pour consolider vos objectifs, vos habitudes, la manière dont vous prenez contrôle de votre santé et ça va être plus profitable dans le futur pour vous. Continuez à vous fixer des objectifs et de vous rappeler ce qui est important pour vous. On l'a vu là, vous l'avez vu dans le cadre de votre réadaptation cardiovasculaire. L'essentiel, c'est de se ramener à ce qui est important pour vous, vos objectifs en lien avec ça. Donc, c'est facile avec la vie qui va vite de perdre ces éléments-là de vue. À un moment donné, on ne sait plus pourquoi on fait quelque chose, on l'arrête, puis là, on se rend compte plus tard qu'on l'a arrêté, mais on ne sait même plus pourquoi. Donc, revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous à la base? Pourquoi initialement vous avez fait votre réadaptation cardiovasculaire? Qu'est-ce que vous avez établi comme significatif pour vous dans ce temps-là? C'était quoi vos facteurs de risque? Quel est votre processus? Fait que ramenez-vous à cet essentiel-là et concentrez-vous sur ce qui évolue bien et partez à partir de ça. La vie, c'est pas une ligne droite. Il y a des événements, des choses qui peuvent ralentir votre processus. Sachez que ça fait partie de la vie, mais maintenant, vous avez tous les outils en main pour faire de votre santé le plus important et le plus beau projet de votre vie.